Je suis assez lucide pour savoir que quand tu fais 110 Coupes du Monde et que tu en gagnes 6, qu'a priori c'est pas la routine de gagner des Coupes du Monde, c'est plus un exploit. Donc il ne faut pas s'habituer à l'exploit, il faut aller le chercher et tout donner. J'ai besoin de munitions pour vous. J'ai une question, Romain. On sait qu'aujourd'hui la préparation mentale est quasi aussi importante que la préparation physique. Est-ce que ça a toujours été quelque chose que tu as intégré dans tes entraînements ou c'est quelque chose qui est venu tard? C'est un tout quoi. Depuis le début, on a identifié plusieurs points faibles chez moi, dont le mental, et donc du coup à notre rythme et au rythme où on pouvait en tout cas, on travaillait là-dessus pour progresser et pour limiter les failles en même temps, quoi. Ça prend du temps et voilà, chez certaines personnes c'est inné. Moi il m'a fallu 10 ans pour réussir à vaincre certains démons et puis voilà quoi, faut être patient. Okay. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, parce que tu l'as dit à un moment, tu as dit que tu fais quand même énormément de résine, beaucoup de résine. Est-ce que tu t'es bridé un peu à pas aller en falaise ou pas aller faire des blocs en te disant putain si je me blesse ça a vraiment un impact sur ma carrière, c'est inacceptable, donc je préfère gérer mon escalade vraiment focus Coupe du Monde, entraînement. Et est-ce que tu avais une petite frustration à pas aller en falaise ou sur le rocher? Enfin, peu. En gros, est-ce qu'à l'avenir tu penses prendre plus de plaisir, plus de facilité à aller sur le rocher Forcément, parce qu'après, comme je dis, pour être fort en compétition, il n'y a pas de secret, il faut faire du mur. La falaise, c'est un autre sport, ça reste de l'escalade, mais c'est un autre sport, c'est une autre manière de grimper, c'est plus technique, c'est moins énergétique. Du coup, si tu veux répondre à ce qui est demandé sur les Coupes du Monde, il faut faire du mur. Donc à partir du moment où mon objectif c'est les compètes, donc pour atteindre mon objectif, il faut que je fasse du mur. Si je vais dehors, je fais autre chose, ça m'apporte peut-être un petit peu. Mais je fais autre chose que je prends un petit virage sur la route. Donc et c'est pas, pour reprendre ta question de base, c'est pas de la frustration. À partir du moment où j'ai fait le choix de faire des compètes, personne ne m'a privé d'aller en falaise, c'est moi qui décide de faire ça. Ok. J'ai une question qui va de pair. Je t'ai vu une fois au Gaillan avec des tout petits et je me suis demandé si tu cherchais potentiellement plus tard à entraîner ou suivre justement moi je bosse déjà parallèlement, je bosse une demi-journée par semaine quand même. Hein. Ouais, les journées sont longues en ce moment. Ouais, donc je travaille au club des sports de Chamonix et du coup j'encadre les jeunes chamonniards depuis 15-20 ans maintenant. Et puis voilà, après dans ce qu'on disait tout à l'heure, dans les possibilités, ça peut être d'entraîner, de continuer à rester dans le milieu de la compétition, ça peut être d'apporter tout ce que j'ai pu apprendre toutes ces années et d'essayer d'amener d'autres Français au plus haut, quoi. Est-ce que tes sponsors, tes prize money, est-ce que ça te permet, on va pas dire de chiffres, mais est-ce que ça te permet d'être confortablement, de t'entraîner paisiblement sans stresser? Ou est-ce que c'est encore quand même... Non, ça va. Facile. Franchement, voilà, comme je dis, je travaille une demi-journée par semaine. Et c'est plus un choix de ma part que vraiment une volonté. Mais du coup, tu peux t'entraîner. Maintenant, je me pose pas la question si je vais grimper ou si je cherche un travail. Parce que je grimpe. On peut l'applaudir, monsieur Lem, vous avez un super champion. C'est très sympa déjà cette petite soirée. Romain, c'est pour moi, si je te le disais, décrivant en quelques mots, c'est le meilleur grimpeur du monde depuis très 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 longtemps. Très sensible avant, donc il n'y avait pas le résultat qui poussait, on savait qu'il pouvait gagner des Coupes du Monde déjà depuis 10 ans. Et est arrivé Rose, son trésor. Je pense qu'il a pris, comme tout être humain, la maturité et la stabilité. Comme il explique dans son film, il s'est détaché. Et en fait, sa seule lacune qui était seulement un problème d'émotion et de stress, il se laissait envahir par l'émotion, et c'est réglé littéralement et rapidement derrière les titres de champion d'Europe, le classement général de la Coupe du Monde, toutes ces victoires, tous ces podiums. Et c'est une belle leçon parce que l'âge passe, il commence à voir 30 passer et il est toujours là, il en a encore toujours sous le pied, il a l'envie et il a réglé son seul problème. Donc voilà, Romain Desgranges pour moi ça restera un des plus grands champions français
qui a réussi sur la naissance de sa fille. Et un petit mot sur sa longévité. Alors, sur sa longévité, c'est impressionnant parce qu'il nous disait plus de 110 départs en Coupe du Monde. Il faut savoir que les gars comme lui, c'est Ramon Julián Puig-Blanquet, qui avait 39 ans, qui a arrêté cette année. Donc c'est très rare. Les jeunes, on a des jeunes en finale de Coupe du Monde qui ont 16 ans, on ne sait même pas d'où ils sortent. 18, 25 ans, Jakob Schubert, plus jeune que Romain. Romain, ça devient le doyen finalement de la Coupe du Monde. Et ce qui fait mal, c'est que il est super redouté, quoi. Donc je pense qu'il a encore de belles victoires à venir devant lui. Des titres, le championnat du monde, j'espère pour lui cet été à Tokyo. Et une belle longévité, plus de 110 ou 115 départs en Coupe du Monde.